Après une énième pause et un énième retour sur la chaîne, j'ai décidé de vous parler de la peur, de l'abandon des projets, parce que je pourrais encore vous dire que je suis très fatiguée à cause de ma grossesse, que c'est difficile, en plus il fait chaud, ce qui serait pas entièrement faux, on va pas se mentir, mais si je ne laissais que cette explication-là pour dire que j'ai disparu de YouTube, ce serait un énorme mensonge. On va donc parler de l'abandon de projet, on va parler de la peur d'avancer, la peur de s'exposer, tout ça pendant que je plie mon linge parce qu'il faut bien que ça avance aussi. Et c'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Marie, j'accompagne les familles qui attendent un enfant sur le plan émotionnel, sur le plan pratique et bientôt sur le plan financier. Tu peux aussi me retrouver par mail, je te laisse le lien dans la barre d'infos, en commentaire épinglé aussi, je pense que j'essaierai de penser à la mettre. Et tous les mois, je souhaite parler de la maternité vraie, la grossesse vraie et aussi la vie de parents vraie, parce que j'en ai marre de voir toutes ces mamans formidables, tous ces pseudo-donneurs de leçons, parce que je sais qu'ils le font avec toute la bienveillance et toute la bonne volonté du monde. Mais moi, je culpabilise à chaque fois que je vois ces vidéos en disant bah moi, j'arrive pas à mettre en place tout ce qu'il dit de bienveillant. Moi, j'arrive pas à prendre 1 heure pour moi tous les jours. Moi, j'arrive pas à ceci, à cela. Et je voudrais qu'on parle aussi de l'autre côté de la maternité, celle qui est dure, celle qui est fatigante, celle qui est vachement moins glamour et aussi celle qui est très drôle. Bref, sur ce, je te laisse sur ma partie pub et on va commencer à parler de l'abandon et de la peur. Tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de parler de ce sujet? Parce que je me suis aperçue que j'ai très peur de poster des vidéos sur YouTube. J'ai peur des réactions, j'ai peur de ce qu'on pourrait dire, penser, et surtout, je m'aperçois que, j'aime beaucoup les formats documentaires, les formats, qui sont, plutôt de l'ordre de la rhétorique. C'est-à-dire de développer une pensée, de développer une idée et peut-être même de démonter des idées qu'ils ont pu entendre de part et d'autre, hein, sur internet, dans des livres, peu importe. Et c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Et en fait, j'ai tendance à me comparer à ces gens-là, ces gens qui ont pour beaucoup plusieurs années d'expérience, qui ont, en plus d'avoir appris à parler de leurs idées, à construire leurs idées, ils ont appris à la structurer de manière à la rendre intéressante, mais aussi dans le sens, t'amener d'un point A à un point B avec un genre d'histoire. Ce qui, pour l'instant, moi, je ne sais pas le faire. Mon but, c'est d'apprendre à le faire. Mais comme je trouve, nulle sur, cette thématique-là, j'estime ne pas avoir ma place sur YouTube. Alors que, bah, mine de rien, même s'il y a plein de fois où j'ai pas d'idée de ce que je pourrais raconter, j'ai quand même des choses à dire. Mais je ne sais pas les rendre intéressantes. Et ça, c'est quelque chose, qui s'apprend. Ce qui est assez paradoxal puisque, j'apprends à mes enfants qui, comme les vôtres, hein, j'imagine, parfois sont entre guillemets «nuls». Voilà, ils apprennent à écrire, donc ils font plein de fautes. Ils apprennent à lire, donc ils butent sur tous les mots. Néanmoins, nous, en tant que parents, on le sait. C'est une phase, ça va passer, ils vont s'améliorer et ils vont devenir meilleurs dans l'écriture, dans la lecture, dans les calculs, dans peu importe le sujet. Il y a un moment où, oui, effectivement, tu apprends et donc tu es pas très bon, voire peut-être même carrément mauvais. Et petit à petit, tu deviens de plus en plus bon. Tu deviens meilleur parce que tu as fait des erreurs, tu as appris, tu as compris et ça te permet d'avancer. Pourquoi est-ce que je dis ça? Déjà parce que le fait de vous en parler,
je suis essoufflée. Alors, il y a un petit peu la chaleur, on va pas se mentir. En plus de ça, comme il fait pas assez chaud, j'ai fermé la fenêtre pour éviter de faire rentrer la chaleur, mais j'ai une giga lampe devant moi pour la lumière. Donc c'est parfait, tout va bien. Donc il y a déjà la chaleur qui fait que j'ai du mal à parler. La grossesse n'aide pas, bien entendu, mais il y a aussi la trouille. J'ai la trouille de parler, de pas être intéressante, de pas être vue. En même temps, j'ai la trouille d'être vue parce que si je suis vue, je suis vulnérable. Et en même temps, j'ai une entreprise. Et donc, pour avoir une entreprise, il faut avoir des clients. Et pour avoir des clients, il faut en parler. C'est peut-être le plus dur et le plus flippant. Pour autant, il faut le faire. Et c'est hyper intéressant parce que ça permet d'apprendre. Ça permet d'apprendre à structurer une idée, mais pour ça, ça implique qu'il faille être mauvais. Ça m'apprend à avoir une vidéo qui puisse être attirante, et donc ça m'apprend à faire des miniatures. Mais pour ça, ça implique qu'il faille être mauvais. Ça m'apprend aussi à créer un titre qui soit intéressant et qui donne envie de cliquer. Et pour ça, ça implique qu'il faille être mauvais pour pouvoir apprendre. Et une fois que tu as cliqué sur la vidéo, il faut que tu y restes. Et pour ça, pour apprendre, ça implique aussi d'être mauvais. Et ça, c'est super frustrant et super flippant de se dire que, contrairement à nos enfants, qui quand ils sont pas très bons a priori devant la maîtresse ou devant leurs parents, ce qui est déjà relativement humiliant parce que c'est des figures très importantes pour eux. Mais dans le cas des adultes qui en plus essayent de créer une entreprise sur Internet, ou pas que d'ailleurs, ça implique aussi d'être mauvais devant des gens qu'on ne connaît pas, devant de potentiels clients qui peuvent parler de nous, et c'est ultra flippant. Et donc ça, face à ça, tu as plusieurs choix. Tu as le choix d'y aller quand même. Ce qu'on essaye tous de faire quand on a ce qui s'appelle la motivation. Quand on a la motivation, on a l'élan d'essayer de se planter et de recommencer. C'est hyper important. Souvent, c'est lié à la motivation, hein, même s'il y a aussi les peurs, tout ça. Une fois que tu as passé un peu ces peurs-là, c'est facile de se reposer sur ta motivation pour y aller quand même. Je mets des guillemets à facile, hein. Une fois que tu as passé ce stade de motivation, tu as la phase du début des résultats. En fait, tu t'aperçois que soit ça marche très bien et tu as peur. Je ne sais pas si on peut parler de chance, mais je n'ai pas eu cette chance-là, que ça fonctionne très très bien et que ça me fasse peur. Moi, ça n'a pas des masses marché, et il y a l'autre côté où quand ça fonctionne, tu te dis potentiellement que tu n'es pas légitime. T'es qui pour donner des conseils? T'as pas de légitimité parce que c'est tes premiers clients, peu importe. Mais quand ça fonctionne pas, en plus de te dire déjà, premièrement, t'es qui pour te permettre ça, il y a aussi ce côté de validation de regarde, en plus, la preuve que je suis pas légitime, ça marche pas. Et c'est très facile, suite à ça, de se dire, une fois que tu n'as plus la motivation qui te donne un coup de pied aux fesses, c'est très facile de se dire, de toute façon, ça sert à rien, autant arrêter parce que ça fonctionne pas, parce que ça intéresse personne, parce que je suis nulle, parce que X, Y, Z. Ce qui est souvent faux, puisque on est sur, déjà pour commencer, une perception, et encore une fois, on est en apprentissage. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. Je ne sais pas si c'est, disons, intelligent. J'ai peur de le dire parce qu'il y a un côté où pas je me mets en danger, mais je me fixe des objectifs, je sais pas si je peux les atteindre. Mais je me dis, puisque je suis nulle dans le fait de parler de ce que je fais et de faire des vidéos, que ce soit sur les miniatures, que ce soit sur les titres, etc.,
Étant donné que pour être considéré comme un expert, la moyenne, alors de mémoire, hein, je crois que c'est 10 000 heures sur un sujet pour être considéré comme un expert. Ça veut dire que, a priori, plus je ferai des vidéos et meilleur je serai. La logique voudrait ça. Étant donné que faire des vidéos, ne serait-ce qu'une fois par semaine, c'est compliqué, que ce soit par le fait après de faire du montage que j'aime pas beaucoup, je vais pas vous mentir, je n'aime pas beaucoup faire du montage et dès que je pourrais le déléguer, c'est quelque chose que je ferai avec grand plaisir. Ou alors par le fait de suffisamment structurer une idée pour ne pas avoir tellement besoin de faire du montage. Mais pour ça, il faut que je prenne confiance déjà dans le fait que mes vidéos puissent être vues, que ce soit par la miniature, que ce soit par le titre, mais aussi qu'elles puissent être écoutées, que des gens écoutent ce que j'ai à dire, que ce soit suffisamment intéressant d'écouter ce que j'ai à dire. Et pour ça, eh ben, il faut en faire plus, je crois. Il y a peut-être aussi le fait que on va arriver, ça c'est pareil, je pense que c'est une excuse, hein, que et ben je fais aussi des vidéos des fois quand il y a mes enfants ou mon chien ou peu importe, et le fait qu'il y ait du bruit, je me dis que c'est pas très agréable à l'oreille et donc bah, je ne la tourne pas ou quand je la monte, je dis: «Ah non, c'est trop pénible, je peux pas leur mettre ça dans les oreilles». Bref, comme tu peux l'entendre, de un, c'est encore un peu brouillon et de deux, bah, il y a plein d'excuses en fait. Même quand tu as une idée en tête, même quand tu as un projet, qui te tient à cœur, tu te donnes plein, plein, plein d'excuses pour ne pas aller au bout de ce projet et c'est tellement dommage! Et donc je me suis dit que si j'avais peur de faire une vidéo par semaine, et ben peut-être que ça pourrait être intéressant d'en faire 3, même avec mes enfants, même avec mon chien, même, je sais pas, quand il pleut, quand il y a pas de quand ça va pas, quand je suis malade, quand je suis fatiguée, pourquoi pas? En vrai, moi qui veux parler de la maternité vraie. Bah, c'est quoi la maternité vraie? C'est, tu n'entends pas tes enfants de la journée et puis dès que tu es au téléphone ou en train de faire une vidéo, ils ont tous tout plein de choses à te dire et à te demander. C'est ça la maternité aussi. C'est que quand tu veux être passer du temps avec eux, ils ont pas de temps pour toi et quand tu te dis: «Bon, bah, je vais en profiter, pour faire un truc où j'ai besoin de silence et d'être seule», ils sont tous là, à te poser des questions, à vouloir, te dire, plein de choses qu'ils ont faites, alors que tu es au téléphone pour du travail, par exemple, ou avec une administration. Enfin bref, que tu peux pas leur répondre, en fait, simplement. Donc voilà le projet. Le projet, ça va être de faire contre vents et marées, 2 à 3 vidéos par semaine, apprendre à rendre ma vidéo intéressante malgré tout, malgré que des fois, bah, j'aurais peut-être pas grand-chose à dire, apprendre à attirer les gens sur ma vidéo, que ce soit par la miniature ou par le titre. Bref, j'ai envie de vous emmener dans mon aventure entrepreneuriale. J'ai envie de vous emmener avec moi dans ma vie de maman, dans ma vie d'entrepreneur, qui en plus est censée s'arrêter d'ici quelques mois. Est-ce que c'était le bon moment? Peut-être pas, j'en sais rien et je m'en fiche. Je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est avancer. J'ai envie d'essayer et je fais le plus mauvais bail possible. Je surfe sur ma motivation. Du coup, j'ai presque envie de vous proposer de faire ça ensemble parce que je ne suis pas la seule à avoir un projet, c'est évident. Je ne peux pas envisager être la seule sur toutes les personnes qui me regardent à avoir un projet d'envergure et c'est pas forcément un projet de travail ou un projet, de famille, ça peut être comme quand j'ai commencé ma chaîne, remettre sa maison à plat. Ça peut être un projet artistique,
Ça peut être un projet de lecture, peu importe. On a toutes et tous quelque chose qui est important pour nous, quelque chose qu'on a envie de faire et pareil, on surfe sur notre motivation et dès que la motivation baisse, dès qu'on a un échec, dès qu'on a une difficulté, on se dit que c'est pas fait pour nous, on se dit qu'on n'y arrive pas et on se dit que, finalement, le statu quo était pas si mal et on finit par le regretter. Alors ce que je te propose, c'est 2 choses, soit complémentaires, soit complètement différentes, à toi de voir. C'est premièrement, de mettre un commentaire pour parler de ton projet, de ce que tu aimerais faire, des points qui sont importants pour toi, de la finalité, le résultat que tu aimerais avoir, etc. Ou alors de le faire, ou encore une fois en complément, hein, ça c'est toi qui vois, par les mails que j'envoie 1 à 2 fois par mois. Encore une fois, qui est en barre d'infos. Oui, c'est un peu, je sais pas si on appelle ça du racolage, mais il y a un côté, ouais, j'ai peur de demander ça parce que c'est de la pub et parce que c'est en partie de la pub, hein. C'est en partie réclamer, des interactions aussi pour faire parler de ma chaîne, de mes vidéos et cetera. Mais aussi, je me pose la question, j'ai envie qu'on avance ensemble, mais si j'ai pas connaissance de ce que vous voulez, c'est dur d'accompagner. Donc c'est un peu cette dualité et pour de vrai, je pense qu'on peut se motiver tous ensemble plutôt que comme quand j'ai commencé ma chaîne, je me sentais vraiment toute seule et je faisais les vidéos pour moi, pour voir aussi, moi comment j'ai avancé et cetera et en fait, ça a commencé un peu presque à plaire à des gens. Ce qui était cool, mais de là à en parler et créer quelque chose ensemble, j'étais pas prête et quand l'idée a fait son petit bonhomme de chemin et que je me suis dit: «Effectivement, on va pouvoir créer quelque chose tous ensemble», je suis encore en train de me chercher et tu te rends compte? Au-delà de me chercher des excuses, je me justifie de parler de mon projet. Non mais c'est quand même incroyable, hein, d'être en train de se justifier de parler de son projet. Je te laisse soit mettre un commentaire pour me parler de ton projet, soit le faire par mail. Je serai ravie de te lire. Dans tous les cas, le but, ça va être de se soutenir, ça va être de prendre des nouvelles sur comment est-ce que tu as avancé sur ton projet, qu'est-ce que tu as mis en place. Ça va être d'avancer ensemble. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine et on y croit. Je vais pas surfer sur ma motivation et cette semaine, il y aura au moins 2 vidéos. Je te dis à plus, à très vite, merci pour tout. Bye!